Bien, mesdames, messieurs, juste quelques instants, je vais constater que le conseil communautaire est installé et je vais appeler le doyen d'âge, qui est M. Michel Lamotte, le nouveau maire de Bual, de me rejoindre. Je voudrais néanmoins vous dire, avant de quitter la présidence de cette espèce, vous dire quelques mots. Quelques mots qui vont être essentiellement tournés vers les nouveaux délégués communautaires. Vous êtes majoritaires. Dans les communes, y compris où le maire sortant a été renouvelé, il y a une majorité de nouveaux délégués communautaires. Vous dire simplement que on vit un conseil communautaire d'une manière différente que lorsqu'on va dans un conseil municipal. Quand on est élu au conseil municipal, on est là pour défendre et promouvoir les besoins et les intérêts de la commune qui vous a élu. Quand on est délégué communautaire, certes, on est élu par le conseil municipal, mais pour s'occuper d'une entité tout à fait différente, qui est la communauté de communes. Et la communauté de communes, ce n'est pas un guichet. Ce n'est pas un guichet où on vient faire son marché, entre guillemets, pour avoir des renommées directes pour sa commune. Quand on est délégué communautaire, conseiller communautaire, on représente les besoins et les intérêts d'un territoire. Et donc, il y a nécessité de prendre en compte les besoins de ce territoire. Ce territoire qui s'est forgé au fil des années, puisque la communauté de communes a 28 ans dans quelques semaines, et où le choix qui a été fait par l'ensemble des prédécesseurs a été de prendre en compte le destin de ce territoire. Et c'est la raison pour laquelle des projets, des investissements importants ont été faits. Des services ont été créés pour rejaillir, non pas sur telle ou telle commune, mais sur l'ensemble des 22 communes. C'est l'intérêt général communautaire. Vous avez la chance aujourd'hui de commencer un mandat, une mandature, pour non seulement consolider ce qui a été fait, et je ne vais pas ici reprendre tout ce qui a été fait, mais aussi réfléchir à ce qu'il est nécessaire de promouvoir pour les années à venir. La communauté de communes est un bel outil, avec un budget conséquent, avec des services performants, qui assurent relever au fil des années un certain nombre de défis. Je souhaite, pour terminer, bonne chance à l'exécutif que vous allez élire ce soir, et je pense que cette communauté de communes qui a fait sa place dans le giron départemental, régional, qui a fait entendre sa voix aussi, quelquefois, à l'échelon national. Je suis persuadé que quel que soit le choix que vous ferez, ce sera le bon choix et que la communauté communale sera dans la bonne voie. Merci et bonne chance et bon revoir à la communauté communale ce soir. Il faut que je désigne, puisque c'est... il faut désigner un secrétaire de séance. Dans les plus jeunes, le plus jeune, le Benjamin de l'Assemblée, c'est Cédric Bernoulet, le maire de Barcelone-Business, suivi ensuite de Jérémy Marty et de Vincent Lafave. Donc, il serait bon que les deux plus jeunes soient les assesseurs pour le scrutin, et on pourrait demander donc à Vincent Lafave d'être le secrétaire de séance, sachant que le procès verbal va être fait par le directeur, qui n'aura plus qu'à parapher aussi. Tu acceptes?
Je cède la parole maintenant à Michel Lamotte, doyen de la zone. Bonsoir à tous. Maintenant, on va passer la fiche de présence. C'est le premier président. On va faire l'appel. Monsieur Lagrave Sagé. Présent. Assis Cavari. Pommier Scott. Présent. Capito Corée. Barak Dakar Vincent. Présent. Michel Isabelle. Souk Jacob. Présent. Aaron Christelle. Péraï Philippe. Présent. Dubos Sonia. Marianne Bernard. Présent. Barbara Daniel. Martin Didier. Dario Bernou, Nathalie. Marie Jérémy. Gachi Florence. Gazava Yves. Présent. Saint-Germain Paulette. Le Gros Stéphane. Ducoud Roland. Boulet Thierry. Céline Catherine. Bernouillet Cédric. Lézès Gérard. Ducongé Joël. Castel Marie-Florence. Saint-Genès Daniel. Madame Michel est présent. Lalanne Jean-Michel. Caro Pascal. Présent. La femme de Vincent. Vacher Béatrice. Brett Philippe. La femme de Claudel. Bacri Pascal. Gisèle Lambert. Faber Sandandali. Faber. Pascal Gilac. Saint-Germain Dominique. Oui. Madère Carme. Doriel Jean-Claude. Jean-Claude. Rico Jean-Jacques. Campagne Jean-Luc. Namar Bibi. Sylvia Lagoré Philippe. Présent. Marc Michel. Laporte Benoît. Présent. Je sais que Dieu a fait le tour. Tout le monde est là. Le coordinateur, alors on va pousser. Donc, je lance les candidatures par la présidence. Ici, y a-t-il des candidats? Ouais, je lance l'appel à la candidature. Ici, qui est cependant candidat. Monsieur Xavier Lagrave. Non? Mesdames et messieurs les conseillers communautaires, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter, vous qui avez été élus ou réélus dans vos communes pour siéger et pour siéger au sein du conseil communautaire. Nous allons vivre un moment important pour notre institution, l'élection de notre président. Votre choix va peser sur le fonctionnement et l'harmonie de cette mandature qui commence. 6 ans pour développer notre territoire et améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. La logique du bon fonctionnement de notre institution, et comme cela a été depuis la création de la Concorde, c'est le représentant de la ville-centre qui en assume la fonction de président. Lors de son premier mandat de maire, il a prouvé par sa capacité à assainir les comptes de la ville en gérant un budget de plus de 11 millions d'euros, similaire à celui de la communauté de communes. C'est pourquoi je vous propose la candidature de Xavier Lagrave, maire d'Aix-sur-Adour et conseiller départemental. Je vous remercie de votre attention. Y a-t-il un autre candidat? Monsieur Brett Philippe.
la parole à Xavier, puisqu'il a fait le souhait d'être le candidat avant moi. Donc tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous, élus et non élus, mes chers collègues. J'ai le plaisir et l'honneur de m'adresser à vous pour l'élection à la présidence de la communauté de communes. La légitimité d'une candidature n'est pas réservée uniquement au maire de la commune centre. Nous sommes 47 autour de la table et nous sommes 47 légitimes pour faire acte de candidature. La légitimité n'est pas non plus un désir personnel, mais plutôt, en ce qui me concerne, une sollicitation de plusieurs maires ruraux et qui m'a poussé à faire acte de candidature. Je vais simplement citer 3 ou 4 exemples qui font que ce n'est pas forcément le maire de la commune centre qui est président de l'intercommunalité. En appuyant uniquement sur nos voisins, Risques, nos garons, et jusqu'à il y a quelques heures, Chalon-sur-Sang. Néanmoins, le futur président devra succéder effectivement à Robert Cabé, qui a su fixer un cap, une dynamique, une vision du territoire pour cette intercommunalité. Toutes ces actions ont pu voir le jour grâce à l'effort et à l'investissement d'équipes successives, unies et motivées, allant dans un même sens, celui de l'intérêt général. Oui, tout est possible lorsque les énergies volontaires et volontaristes œuvrent ensemble pour une cause commune, notre territoire. C'est dans cet esprit que je conçois mon investissement, au sens noble du terme, pour notre communauté de communes. Vous serez, mes chers collègues, au cœur de cette dynamique, avec effectivement des conférences des maires un peu plus régulières. Oui, je souhaite mettre les maires au centre des échanges, des réflexions et venir expliquer devant chaque conseil municipal, à la demande des maires, le choix et la direction prise par la communauté de communes. Je vous proposerai, dans les semaines à venir, de s'engager dans un PAT. Alors, un PAT, ce n'est qu'un projet alimentaire territorial, ce qui nous permettra de favoriser les circuits courts en changeant notre politique d'achat par rapport aux cuisines centrales. C'est redonner un petit peu de sens au métier de cuisinier dans nos cuisines, redonner du goût dans nos assiettes à la restauration scolaire pour les personnes âgées à l'EHPAD et aussi pour le portage de repas à domicile. Nous devrons aussi nous prononcer assez rapidement sur l'école de musique. Moi, ce que je vous proposerai, c'est d'élaborer un projet ensemble, de fixer une enveloppe financière ensemble, de définir un lieu et enfin de poser la première pierre, parce que la musique fait partie intégrale de la culture. Nous aurons aussi un débat certainement passionnant avant le 31 janvier 2021 concernant le rythme scolaire. Cette réflexion, pour moi, devra être un peu plus globale. On devra y intégrer aussi les centres de loisirs. Quel rôle devront-ils tenir? Nous assurer aussi de leur pérennité, mais il faudra avoir qu'un seul objectif, c'est celui de l'enfant. Aujourd'hui, je vais peut-être vous apprendre une nouvelle, mes chers collègues. L'ARS est sur le point de finaliser un CPTS. C'est une communauté professionnelle territoriale de santé. Tous les acteurs de santé de notre territoire sont impliqués dans cette convention, y compris, je le dis pour les Barcelonais, les deux médecins barcelonais qui n'avaient pas voulu intégrer la MSAP, la maison de santé pluridisciplinaire, seront rattachés dans cet accord.
tous les acteurs, dont je parle bien de la polyclinique, des maisons de santé, des laboratoires d'analyse, du centre de Lansaraï, etc. Et dans cet esprit de santé du territoire, je vous proposerai, puisque le législateur a inscrit dans le dispositif mis à la disposition des collectivités territoriales un outil pour accompagner les élus dans leurs projets. Cet outil, c'est l'ORT. L'ORT, c'est une opération de revitalisation des territoires qui offre une large palette d'outils avec des avantages concrets et immédiats. C'est faciliter la rénovation du parc de logement, de locaux commerciaux et plus globalement le tissu urbain pour créer un cadre attractif, propice au développement à long terme du territoire. Il y a beaucoup d'avantages, notamment pour les investisseurs privés. Je pense à des aides de l'ANA, mais aussi au dispositif de défiscalisation de Normandie. Il existe un autre dispositif, et je crois que c'était la volonté de la commune d'Erfurado de s'inscrire dans les petites villes de demain, mais ce dispositif des petites villes de demain n'est pas incompatible avec une ORT, puisqu'ils peuvent aussi s'adosser ensemble. Je n'oublie pas non plus les autres compétences et les autres décisions que nous aurons à faire face, et je pense notamment aux déchets. Aux déchets, pourquoi les déchets? Puisque en 2023, le site du Houga va fermer ses portes. Nous avons une augmentation prévue de la taxe sur l'enfouissement des activités polluantes qui va passer de 22 € à 65 €. Il y a 25% de réduction de la consommation des déchets. Donc je pense qu'il va falloir réellement travailler, puisqu'aussi dans les tablettes, ce ne serait plus une taxe sur les enlèvements des ordures ménagères, mais une redevance incitative. Et je vous laisse, pour ceux qui ne le savent pas, une redevance incitative deviendra à la charge de l'intercommunalité en cas d'incident de paiement. Voilà quelques réflexions qui occuperont de belles soirées de débat et d'échange. J'aurai pour ambition de faciliter votre quotidien, d'être à votre écoute, de répondre à vos attentes dans la mesure de mes moyens, d'encourager vos initiatives, de préserver et développer notre territoire. Je tiens à vous exprimer tout le plaisir que j'aurai à exercer les responsabilités qui incombent à la fonction de président de votre communauté de communes. J'espère qu'à travers mes propos, je vous aurai fait partager toute la passion que j'ai pour ce territoire qui évolue, qui se transforme, mais qui saura, et il faudra y veiller, conserver sa qualité de vie et de son savoir-vivre. Vous l'aurez compris, je souhaite travailler dans un consensus. Cela ne signifie pas un consensus mou, mais un consensus qui permet de décider, de trancher et d'avancer. Je vous proposerai une équipe volontaire et soudée pour que notre territoire devienne celui où on a envie d'investir et de vivre. Merci de votre attention, je compte sur vous. Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, excusez-moi. Juste quelques mots. Je ne vais pas vous abroger le discours. Vous connaissez tous, je préfère l'action avec un discours philosophique. J'ai vu un grand nombre d'entre vous déjà pendant cette courte campagne et j'ai pu exprimer ma façon de voir les choses pour ce territoire. Il est assez clair, il n'est pas question bien évidemment de renverser la table et de tout remettre en cause ce qui a été fait pendant de nombreuses années par le président Kabé. C'était une façon plutôt de remettre la commune au centre des communes, de s'occuper de chacune des communes, qu'on soit à Gérivière, qu'on soit à Sarro, qu'on soit à Ersurador. Je l'ai souvent dit dans mes discours ici à Ersurador. Ersurador, c'est un des petites
on a besoin d'être soudés, on a besoin d'avancer ensemble parce que sinon on sera mangé par nos voisins qui sont bien plus gros que nous. Moi, le Marsan, pauvre. Mais nous, on veut et on se doit de résister, on se doit d'être soudés pour avancer. Je crois en nous, je crois en vous, je crois en l'ensemble de notre territoire et c'est comme ça qu'on y arrivera. Je vous remercie. Merci. Maintenant, nous allons passer au vote, mais avant, je voudrais connaître les assesseurs qui sont en commission. Les deux jeunes. Monsieur Marty. Monsieur Berger. Bon, je vais appeler les premières personnes à aller voter. Monsieur Lacave et Sabine. Les bulletins de vote sont à la salle. À la salle de fond. Madame Assima Marie. À voter. Combien Claude. Répondu. La phytocarpe Corinne. À voter. La reine Farmessa. Après Michel Isabelle. Ou Michel Isabelle. À voter. À voter. À voter. Monsieur Jean-Claude, Baron Christelle, Pélarini Philippe, à voter. Madame Bernard. Baron Daniel. Dubos Sonia. Darado Daniel. Martin Didier. Dario Berni. Nathalie. Virginie Florence. Marty Jérémy. Casabari. Florence, j'ai appelé. Saint-Germain-Colette. Leblanc Stéphanie. Dupout Roland. Boulet Thierry.
Sidi Catherine. Monsieur Bernier City, bien Blaise Gérard, du congé Joël, Castel Laurence. Saint-Genès Daniel, Damon Michel, Lalan Jean-Michel. Caro Pascal, la femme Vincent, la chère Marie-Béatrice, Godry et la femme de Patrick Pascal, Gisbert Rabert, Rabert Vanille, Parcard de Jacques.
Benjamin Dominique, Nadia Trapp, Doranek Jean-Claude, Ducot Jean-Jacques, Campagne Jean-Luc. Lamarcade Lydie, Célia Coré Philippe, Marc Michel, Laborde Benoît, le vote est en clos, on va passer au dépouillement. Prête. Prête. La grave. Prête. 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 Prête.
Lagrave. Lagrave. Brett. 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 Lagrave. Lagrave. Brett. Lagrave. Brett. Lagrave. Brett. Lagrave. Brett. 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 Lagrave. Lagrave. Brett. Lagrave. Brett. 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 Xavier Lagrave. Le résultat de M. Brett Philippe, 29 voix, et M. Lagrave Xavier, 18 voix. Le quorum est à terme et M. Brett est le nouveau président. Je laisse la parole à M. le nouveau président.
pour la confiance que vous m'avez témoignée. Je vais et j'aurai pour en être digne. Mes premiers mots, je les adresserai à Xavier. Je veux quand même, en mort et chrétien, le féliciter, malgré le résultat. Et je souhaite, avant de délibérer, Xavier, sur le nombre de vice-présidences, m'adresser à toi parce que je souhaite te proposer une vice-présidence et j'espère très sincèrement que tu l'accepteras.